Eh bien, je retrouve Édouard Husson pour un nouveau numéro de Ourbi et Orbi, notre émission religieuse. J'en profite pour dire que la semaine prochaine, nous avons une semaine de congé relatif, puisque ce sont les vacances scolaires. On a décidé qu'on en profitait pour prendre un peu de recul et pour parler de euh, pourquoi la France ne fait-elle pas la révolution. Et donc, on fera quelques échanges, mais on fera quand même un journal par Zoom lundi, Edouard, Oui, très bien. comme d'habitude, et puis on essaiera de faire quelques vidéos pour réfléchir sur qu'est-ce que la révolution. Mais aujourd'hui, nous parlons de questions religieuses, de questions catholiques, et nous avons deux sujets à l'ordre du jour que Edouard voulait traiter. C'est avec grand plaisir que je m'y livre. Il voulait notamment parler d'une activité pastorale d'un prêtre français qui est particulièrement dédié aux angoisses des jeunes sur les réseaux sociaux. Il nous en dira plus. Mais tout d'abord, Edouard, tu voulais nous parler de l'actualité de l'Église en Corée du Sud. Oui, alors, parce qu'en fait, l'Église, ça fonctionne comme toutes les sociétés, et les médias catholiques, ça fonctionne comme les médias séculiers. Tout d'un coup, il y a eu la semaine dernière une vague d'enthousiasme, comme quoi les gens sont à la recherche de bonnes nouvelles, au singulier ou au pluriel. Il y a eu une vague d'enthousiasme sur le fait qu'il y a eu début février 16 prêtres et 25 diacres ordonnés à Séoul. Alors, pour donner un ordre de grandeur, l'année dernière, il y a eu 5 prêtres ordonnés pas à Notre-Dame de Paris, à Saint-Sulpice, mais par l'archevêque de Paris. L'année d'avant, il y en avait eu 10. Donc, on voit que le chiffre coréen de 16 prêtres ordonnés est effectivement important. Mais Edouard, c'est 16 prêtres pour le diocèse de Séoul ou pour la Pour le totalité diocèse de de la... Séoul, voilà, pour le D'accord. diocèse de Séoul, c'est-à-dire pour 1,5 million de catholiques, donc c'est 16 nouveaux prêtres. Pour donner, alors il y a un autre, du coup, il y a une série d'articles sur la Corée qui paraît, qui est assez intéressante et qui souligne en particulier que le nombre de catholiques en Corée, alors que la population est en augmentation très lente, et il y a même un taux de fécondité très inférieur au renouvellement, puisqu'il est d'1,5, la population catholique sur les 10 dernières années a augmenté de pratiquement 50%. Ce qui veut dire qu'au sein au sein de la population coréenne, il y a des gens qui sont passés de pas de religion ou d'autres religions au catholicisme. Alors, j'ai poussé un peu l'investigation pour essayer de comprendre ce qui pouvait jouer un facteur. Il y a eu effectivement la personnalité extrêmement intéressante du dernier président coréen, alors, celui qui est parti en 2022. Je mets mes lunettes pour ne pas écorcher son nom puisqu'il s'appelle Moon Jae-in, qui était un président se réclamant ouvertement de sa foi catholique, non pas pour gouverner, mais dans sa conduite personnelle et aussi pour justifier son engagement pacifique en espérant un apaisement avec la Corée du Nord. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a l'impression que dans la situation très tendue de la Corée, l'Église catholique joue un rôle pour donner de l'espoir, puisqu'il y a aussi des catholiques clandestins en Corée du Nord, persécutés, mais il y avait eu il y a quelques années, en 2015 ou en 2016, une visite des évêques sud-coréens en Corée du Nord. Donc on a l'impression qu'on se retrouve dans une situation qui ressemble à ce qu'il y avait pendant la guerre froide en Europe, c'est-à-dire que l'Église joue un rôle d'apaisement, alors même qu'on entend les uns et les autres aiguiser leurs sabres dans les deux camps. Bon. Et alors, ça va tellement loin que visiblement, il y a un mouvement qui a dû être lancé. Alors, je ne peux pas dire si c'est par les Américains ou par des forces sud-coréennes qui ne veulent pas de rapprochement avec la Corée du Nord. Et le président Moon Jae-in, en fait, a été ces derniers mois régulièrement la cible de manifestations, alors qu'il s'est retiré dans un petit village de Corée, sans privilège, sans rien. Il a régulièrement des manifestants devant sa porte
venant lui expliquer qu'en fait, il était un affreux communiste et qu'il a voulu soumettre la Corée du Sud à la Corée du Nord parce qu'il était pour la paix. Voilà, je raconte cette histoire parce que, en soi, c'est intéressant de constater, premièrement, le dynamisme d'une église locale et deuxièmement, le fait que le vieux thème de la guerre et de la paix, le pape François est certes intervenu dessus, on l'a vu en Ukraine, on l'a vu à Gaza, mais les catholiques sont actifs aussi à l'autre bout de la planète, à savoir en Corée. Mais quand même, sur le fond, l'Église est plutôt dynamique en Asie. Nous vivons en Europe dans une phase de recul relatif de l'Église. En Asie, elle est plutôt en expansion, comme en Afrique d'ailleurs. Oui, alors il y a un sujet il y a un sujet d'interrogation puisqu'il y a une contradiction, bon, sans tomber dans les simplismes, mais le dynamisme religieux est souvent facteur de fécondité démographique. Il y a souvent des taux de fécondité élevés dans les pays à forte pratique religieuse. Alors là, on a le cas d'un pays comme la Corée où ça se passe différemment puisque la fécondité est basse, même si elle est plus élevée parmi les catholiques que chez les autres, mais elle n'est pas effectivement à l'unisson avec ce qui se passe du point de vue du dynamisme religieux dont je parlais. Plus généralement, oui, il y a un fort dynamisme. On peut citer les Philippines, on peut citer effectivement la Corée. Le pape s'est rendu en Mongolie extérieure, c'est une toute petite minorité, mais il a tenu à la mettre en valeur. On a aussi un beau dynamisme du catholicisme japonais. Quand je parle des catholiques, bien sûr, il ne faut pas oublier que le protestantisme est très présent en Asie. Par exemple, en Chine populaire, il y a plus de protestants, il y a 5 à 6 fois plus de protestants que de catholiques. Donc oui, c'est un continent dynamique. Mais les protestants sont, eux, plutôt agités par les États-Unis, par les dénominations religieuses, les évangélistes américains. Alors, ça dépend des pays. Je pense qu'en Chine, ça ne joue aucun rôle, dans le sens où la question est surtout celle de la survie pour les chrétiens chinois qui sont mis sous forte pression par le pouvoir communiste. En revanche, oui, dans d'autres pays, très clairement, un peu comme en Amérique latine, on a une forte pression américaine. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'Église de Rome parie plus sur l'Asie et l'Afrique que sur l'Occident en général et au sens large? C'est difficile à dire. Je pense qu'il y a effectivement le sentiment diffus que le catholicisme est en recul en Amérique latine et en Europe, et qu'il est au contraire dynamique en Asie et en grande progression en Afrique. Donc oui, de ce point de vue-là, on peut répondre à la question. Malgré tout, on voit bien que dans le cas de l'Europe, on va reparler après du père Mathieu Raffray, qui est un bon exemple. Dans le cas de l'Europe, il y a des poches de dynamisme, mais qui ne sont pas forcément celles qui sont dans la ligne du parti, si j'ose dire. Ce n'est pas forcément les partis de l'Église que le pape François préfère. Il les trouve trop conservatrices, trop traditionnelles. Bon, globalement, ce que je raconte sur la Corée oblige à poser l'hypothèse aussi d'un pape venu d'Asie d'ici quelques décennies au plus tard. On a déjà en tête le nom de ce pape possible d'Orient? Non, c'est un sujet dont on pourra parler. On pourra faire un tableau des cardinaux les plus importants. Alors, on mentionnait la dernière fois, et on va essayer de l'interviewer, le cas du cardinal Pizzaballa, le patriarche latin de Jérusalem, qui semble avoir une très bonne cote au sein de l'Église, mais on n'a pas encore de vue globale, mais c'est très bien, le courrier des stratèges va se livrer à ça, et ça sera utile pour les cardinaux aussi,
avant qu'ils entrent en conclave, parce que ce n'est pas simplement une boutade. Hein. On sait qu'aujourd'hui, beaucoup regrettent de ne pas avoir mieux connu Bergoglio avant de voter pour lui. Bon, on fera une émission en latin ce jour-là. Tu voulais nous parler de ce prêtre, le père Raffray, c'est ça? Le père Raffray, voilà, son livre. Alors, mets-le bien devant l'écran, voilà. Voilà, il a écrit un livre qui s'appelle Le plus grand des combats. Alors, le père Raffray est un... Vous pouvez le trouver facilement sur Twitter, surtout sur Instagram, si vous êtes des fanats d'Instagram. Alors, c'est un cas intéressant parce que c'est un prêtre qui se dit ouvertement traditionnaliste. Je crois qu'il est de la communauté du Bon Pasteur. Et il porte la soutane. Il vit où? Alors, je ne sais plus où il est basé. Comme il est dans un institut religieux, je crois qu'il bouge pas mal. Mais il est en France. Il est en France, bien sûr, oui, il est en France. Et en fait, il est surtout basé sur les réseaux sociaux. Alors, c'est très intéressant parce qu'il dit que, comme beaucoup de prêtres, il était un peu sceptique sur l'impact des réseaux sociaux, ou bien il les voyait de manière extrêmement négative, en disant c'est un monde virtuel dans lequel les gens, et en particulier les jeunes, risquent de s'enfermer. Et il a eu, en fait, il était malgré tout un petit peu actif, et il a été sollicité, il raconte au début de son livre, un jour sur Facebook par un jeune dont la petite amie était apparemment très malade, avait un grave problème au foie, et donc ce jeune lui demandait de prier pour lui, tout en lui disant « Je n'ai plus la foi, je ne pratique plus, mais je me tourne vers vous ». Et le père Raffray a lancé tout un groupe de prières comme ça, presque involontairement, parce qu'il en a parlé à quelqu'un qui a mis ça sur les réseaux, etc. Et quelques jours après, le garçon lui écrit et lui dit ma petite amie va beaucoup mieux. Merci. Est-ce que je peux venir vous voir pour que vous me parliez de Jésus, pour que vous me parliez de la foi? Et il dit que pour lui, ça a été un déclic, parce qu'il a découvert un continent entier qui était d'ailleurs aussi le produit du Covid, des confinements, et qu'il a vu qu'il y avait, en fait, il dit dans son livre, je me suis mis à chercher tout ce qui parlait de la vie sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est un monde virtuel, que les gens s'inventent des identités, mais il dit il y a des vraies détresses psychologiques, sociales, des détresses générationnelles qui s'affirment, et en fait, il faut être à l'écoute. Et donc, il raconte dans son livre, qui par ailleurs raconte l'ensemble de son parcours, et il met tout en rapport, mais il raconte dans son livre qu'il passe au moins 1 heure par jour sur Instagram et sur les autres réseaux sociaux pour répondre à des messages, pour prendre rendez-vous, pour relayer des réponses à des interrogations. J'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant pour 2 raisons. D'abord parce que ça montre qu'il ne faut jamais enfermer les gens dans des cases. C'est un prêtre tout à fait traditionnaliste et qui en même temps dit qu'il faut être sur les réseaux sociaux. Et la deuxième chose, c'est que, alors ça rejoint ce qu'on disait sur la Corée, il est frappé, lui, par l'augmentation considérable, sans l'avoir encore chiffré, du nombre de jeunes qui demandent à être baptisés depuis le Covid et depuis la fin des confinements. Donc, est-ce que ça signifie que, selon toi, les réseaux sociaux peuvent être un lieu de pastoral pour l'Église, un lieu de présence religieuse, de présence spirituelle qui soit positif? C'est ce que lui dit, c'est la thèse qu'il défend. Moi, ça ne me surprend pas en soi, parce que je pense qu'effectivement, je ne crois pas que les réseaux sociaux, enfin qu'on puisse être seulement dans le virtuel. Le tout, c'est bien sûr de savoir comment on raccroche les gens à la vie réelle. Mais visiblement, pour quelqu'un qui sait faire, qui sait écouter, eh bien, c'est efficace et ça permet de répondre à des tas d'interrogations. Et il a une autre remarque que je trouve très intéressante dans son livre. Il dit « Je vois souvent venir à moi des gens qui me disent « Est-ce que vous pouvez me parler de la foi de mes grands-parents ?» Et
et donc, c'est des jeunes qui sont des étudiants ou des lycéens, et qui disent, oui, nos parents, on a l'impression qu'ils avaient perdu tout ça, mais quand on en parle avec nos grands-parents, on a l'impression que c'était important pour eux, et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Et il dit qu'en fait, il y a ce paradoxe, c'est que ça saute une génération. Bon, écoute, on suivra ça. Édouard, on se retrouve lundi pour un journal. Oui, tout à fait. Et puis, on parlera révolution au fil de l'eau. On a quelques interviews prévues d'ailleurs sur le sujet. Voilà. Et Attention, puis, si tu parles de la révolution, moi je vais parler de la monarchie quand même. ah ben, j'espère bien. Sinon, ça perd de son intérêt. Bon week-end à toi et puis à très bientôt, Édouard. À très bientôt. Merci Eric.